Bonjour, ici Alexandre, dharmawirumkwe.fr et aujourd'hui on va continuer de lire, après une petite pause hier avec César, on va continuer de lire ce magnifique passage des Métamorphoses d'Ovide, extrait des lignes, du livre 7, et là on va s'intéresser au vers 210 à 212, en tout cas une partie du 212. Alors comme d'habitude on va pas lire ensemble, on va pas traduire ensemble ce passage, mais cependant on va s'intéresser à quelques points de grammaire, quelques points qui me semblaient intéressants, et j'aimerais bien qu'on regarde pour commencer. Grâce au texte interactif d'Armarumkwe, vous voyez c'est toujours la même chose, si vous passez la souris, vous avez toutes les informations qui apparaissent, vous avez le mot à mot, la traduction également. Moi j'aimerais bien qu'on regarde Madouere, vous voyez il est là, et Tremouere, vous voyez la note elle se regroupe, puisque c'est la même remarque que je vais faire pour les deux verbes. Madouere, Tremouere. Là, vous voyez bien, on a une terminaison en ere. Et peut-être que le réflexe que l'on a, parce qu'on est locuteur du français, parce qu'on a appris l'espagnol, parce qu'on a appris l'italien, on pense tremuere à un infinitif présent actif, tout simplement, du verbe tremuo, tremuis, tremuere, elle n'existe pas, en tout cas je ne le connais pas, mais on pourrait penser à ça. Et il faut avoir en tête quelque chose qui est important, c'est que à l'indicatif parfait actif, pour la troisième personne du pluriel, la terminaison en ere, celle que l'on a là, si je passe la souris là, la terminaison en ere, elle cohabite avec la terminaison en erunt. Et moi je me souviens d'un formateur qui nous disait, oh là 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 là, on apprend erunt, mais on trouve très souvent ere, et on devrait apprendre systématiquement ces deux formes, si ce n'est ou seulement cette forme en ere, parce qu'elle est parfois plus courante, voilà, chez certains auteurs en tout cas. Donc je voulais que nous regardions cette forme en ere ensemble. Moi, ce que je voudrais qu'on regarde pour continuer cette analyse des points intéressants, c'est non repetenda. Vous voyez, je l'ai surligné, et on le voit ici en jaune également, c'est surligné. Non repetenda, c'est ce que l'on appelle un adjectif verbal, en tout cas repetenda. Repetenda, c'est un adjectif verbal qu'il va falloir construire avec osculum, des petits bisous. Osculum, c'est le bisou. Enfin, le baiser, là, vous voyez. Moi, je pense à des bisous parce qu'on fait des bisous à son enfant et pas des bisous à son enfant. En tout cas, repetenda, c'est un adjectif verbal. Et l'adjectif verbal, il va exprimer l'obligation ou la nécessité. Et là, comme ici, on a non, il est nié. Et donc, si je voudrais qu'on regarde le mot à mot, hop là, je voudrais qu'on regarde le mot à mot. Donc c'est l'obligation, la nécessité, et si on regarde littéralement ce que dit le latin. Il donna dedit suonato à son fils, oscula, des baisers, des bisous, non repetenda iterum, ne devant pas être réitéré. On a une construction voilà, qui est propre au latin ici, que nous on ne connaîtrait pas nécessairement en français, mais il faut bien l'identifier, et ne devant pas être réitéré de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il ne fera plus jamais de bisous à son fils, et que c'est impossible qu'il se réitère, qu'il recommence ses bisous. Et donc voilà, c'est très triste comme petit bout de verre, voilà. Mais c'était intéressant cependant pour identifier l'adjectif verbal. Voilà. Alors je vous remercie infiniment, je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des textes de Petit Latin publiés jusqu'à ce jour sur Armarumkwe. Il vous suffit d'aller sur la page d'accueil, et nous, on vous envoie un lien qui vous permettra d'accéder à l'ensemble des textes de Petit Latin qui ont été publiés. Il y a une page qui les recense et vous pouvez circuler parmi tous ces textes de Petit Latin, c'est très facile. Et puis voilà, ça s'enrichit jour après jour. Là, ça va faire deux semaines, je pense, qu'on enrichit cette collection de textes de Petit Latin. Donc surtout, n'hésitez pas, ça nous ferait ça nous ferait très plaisir, de vous savoir dans cette communauté de lecteurs réguliers de latin avec ces petits latins. Je vous remercie, je vous dis à demain pour un nouveau texte. On va continuer les Métamorphoses d'Ovide et je vous souhaite une excellente journée en attendant. Merci beaucoup.